Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ce mardi 14 novembre pour cette nouvelle revue de marché un peu particulière, dans le sens où je vous ai envoyé une newsletter et dans cette newsletter que vous avez reçue, si vous vous êtes inscrit ici, sur le site, je vous remontre, pour ceux qui vont regarder, ensuite pour ceux qui ne le sont pas encore, puis pour ceux qui vont regarder cette revue de marché ensuite sur YouTube, il faut s'inscrire ici. Et n'oubliez pas, c'est très important, parce qu'il y a une incroyable quantité de gens qui s'inscrivent à la newsletter et qui finalement ne la reçoivent pas. Quand vous vous inscrivez, c'est une loi maintenant imposée par la CNIL. Lorsque vous vous inscrivez sur une newsletter, vous recevez un email automatique qui vous demande de confirmer votre inscription. C'est pour vous protéger du spam, c'est pour que des gens ne vous inscrivent pas sans que vous en ayez demandé. Malgré tout, ça arrive quand même sans que vous ayez demandé de le faire. Donc vous vous inscrivez, ensuite vous recevez un mail, vous cliquez sur le lien de confirmation et à ce moment-là seulement vous serez inscrit à la newsletter. Donc je vous laisse regarder l'avertissement sur les risques, qui est absolument nécessaire de lire et de bien comprendre. Et pendant que vous lisez cet avertissement sur les risques, j'en profite pour vous informer que la formation sur les chandeliers japonais, cette fois-ci, j'espère c'est la bonne, devrait être prête incessamment sous peu. Aujourd'hui, demain, après-demain. Je croise les doigts vraiment pour que ce soit avant la fin de la semaine. Les personnes qui travaillent dessus ont pratiquement terminé. Et donc là, il s'agit de quelques heures, quelques jours. Je suis très impatient comme certains d'entre vous. Surtout que bon, je devrais pas le dire avant, mais je suis quand même assez fier de mon travail. Et puis les quelques personnes qui l'ont lu trouvent que c'est vraiment extrêmement bien, dans le sens où ça ne sera pas une formation de plus sur les chandeliers japonais comme il y a déjà eu plein de livres, etc. Ça n'amènerait rien. Mais l'idée, c'est de montrer des exemples concrets de trading et pas que de la théorie. Comment concrètement utiliser les chandeliers japonais, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, sur une unité de temps X, mais aussi en anticipant les signaux sur les unités de temps inférieures, jumelé avec l'Ishimoku, sur le Forex, etc. Enfin, vous verrez, c'est un gros travail que j'ai fourni. J'espère que ça vous plaira et que, en tout cas, moi, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc maintenant que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, je voudrais revenir à ce que nous disions la semaine dernière. Alors, j'ai contacté le service technique pour leur demander comment faire pour que tout le monde voit les questions de tout le monde. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que j'ai pas eu vraiment le temps de m'en occuper. A priori, lorsque vous écrivez là dans le panneau des questions, vous devriez pouvoir. Alors, j'arrive pas à le faire, moi. Je sais pas pourquoi. Test. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire moi une question. Je comprends pas pourquoi. Je devrais pouvoir le faire moi aussi. Vous avez tout à fait en bas de la fenêtre des questions, vous avez envoyé en privé ou envoyé à tous. Envoyer la réponse à tous les participants disponible lorsque la réponse a été saisie. Alors ça, c'est pour la réponse, mais a priori, vous devriez pouvoir écrire sur envoyer à tous. Mais je vais continuer à mener ma petite enquête. Pour être sincère, j'ai regardé la réponse du service technique que ce matin. J'ai pas vraiment eu le temps, mais euh, nous devrions pouvoir trouver un moyen pour que tout le monde puisse voir les questions de tout le monde. Tiens, Marc, tu as réparé donc la chaudière, le chauffe-eau, je ne sais plus quoi, le cumulus de tes parents très vite alors puisque tu es là. Bonjour Sébastien, bonjour Marc, bonjour Roberto, bonjour Evelyne, euh, bonjour Jeannet, Christine, Anthony, euh, Christian, Brigitte, Marc, je vois que tu répares un cumulus. Écoute, j'ai un souci chez moi, je crois aussi de cumulus, donc si tu es calé, je t'invite depuis le Var jusqu'à Bordeaux, si tu as envie de venir réparer mon cumulus aussi. Voilà. Cette revue de marché, je vous disais en introduction, vous êtes quelques-uns à m'avoir proposé, puisque je vous l'ai proposé, vous m'avez envoyé un email à l'adresse que je vous ai indiquée pour me demander des analyses. Donc, je vais répondre en priorité à ces questions, à ces demandes d'analyse qui m'ont été faites. Ensuite, je vais vous proposer des analyses pour changer un petit peu sur les actions. Je crois qu'on a ST Micro pour faire plaisir à Christian sur le forum,
Ingenico, ensuite je crois que je dois avoir Air France et peut-être une ou deux actions supplémentaires. Et puis nous ferons un point sur le NZD USD qui nous embête un petit peu. Et on va commencer donc par répondre aux demandes. Donc parmi les demandes, nous avons Euro USD. Donc je regarde d'abord s'il n'y a pas des questions particulières avant de commencer. Et c'est parti parce que j'ai quand même pas mal de choses à regarder. Alors, j'utilise au quotidien le Webex et l'option pour envoyer à tous n'est pas dispo. Bon, alors là, je suis sur. Bon, peut-être je vais changer de fournisseur, hein, parce que celui-ci c'est GoToWebinar. Je paye la peau des fesses, très très cher, plus de 100, pratiquement 100 euros par mois. Et si on peut pas lire les questions des autres, je sais qu'il y a aussi bien à moins cher. Et comme dernièrement j'ai eu des soucis techniques, s'il faut changer, je changerai. Donc il n'y a pas de questions particulières. On va démarrer. Et avant de démarrer, je voudrais aussi vous remercier de votre fidélité tous les mardis matins et ensuite sur YouTube entre 500 et 700 vues chaque semaine de cette revue de marché, c'est absolument fort et beaucoup, donc vraiment j'en suis très satisfait et je vous en remercie beaucoup. Euro USD, donc on avait vendu, hein, si vous avez vu sur le forum le range H4, bon il a été cassé et le trade est perdu, voilà. C'était pas forcément malin comme trade dans le sens où si on regarde ce graphique journalier, puisque ça fait partie des pairs qui m'ont demandé, que vous m'avez demandé par email d'analyser, il n'est pas impossible que nous soyons sur le point d'avoir un superbe signal de trading. Donc j'en profite pour vous dire que moi je ne suis pas un fournisseur de signaux. Je dis ce que je fais. J'ai l'honnêteté de montrer sur le forum mes trades. Donc vous savez quand je perds des trades, vous savez quand je gagne des trades. Donc vous savez que j'ai perdu euro USD, vous savez que je suis en difficulté avec NZD USD. Ça fait une différence hein, de montrer comment on fait. C'est normal puisque je suis formateur à l'Ishimoku et au chandelier japonais. Il faut bien que je montre un petit peu comment je procède. Mais c'est la raison pour laquelle je dis mes plans de trading et non pas pour donner des signaux de trading. De la même manière que je vais très vite dans ces revues de marché, je ne fais pas des cours sur l'Ishimoku. Il faut déjà savoir utiliser l'Ishimoku pour comprendre ces revues de marché. Peut-être que ça peut vous donner envie d'en savoir plus en explorant le site et le blog que je vous ai montré en introduction. Sur l'euro USD, regardez, nous avons ce canal baissier sur le daily qui est très propre et nous avons une configuration que j'aime particulièrement, c'est lorsque la Kijun-sen, que nous avons ici en bleu sur le graphique, s'entrelace dans une droite de tendance qui est la droite ici haussière. Baissière, pardon, excusez-moi, l'oblique haute de ce canal baissier. Donc, si en clôture ce soir du chandelier daily, nous assistons à un soulèvement, autrement dit à une mèche haute, avec un chandelier dont le corps vrai clôture sous la droite de tendance et sous la Kijun-sen, je pense que j'entrerai à la vente pour viser toujours et encore, là je vais basculer sur le graphique hebdomadaire, toujours et encore, ce que je vous montre maintenant depuis de nombreuses semaines, les 1,15 voire les 1,1450. Ici, nous avons grosso merdo les 1,1450. Bon, j'ai tracé mon truc très rapidement. Et les 1,15 se trouvent bon, pas très loin. Voilà. C'est ici, vous voyez, c'est ce plat SSB aligné à ce plat Kijun qui peuvent retenir les prix. Et moi, je pense que les prix peuvent venir chercher un peu plus. Le problème que nous avons, c'est qu'avec cette poussée, donc le calcul mathématique de la Kijun-sen ayant été fait suite au nouveau plus haut que nous avons ici, nous avons sur le niveau ici de Kijun-sen des configurations en chandelier de retournement. C'est-à-dire que nous avons ici une étoile du matin qui pourrait nous conduire de nouveau jusqu'à la Tenkan-sen. Vous savez que moi, mon objectif est à 1,22, 1,24, 1,25. Je suis haussier sur cette paire. La question est de trouver un bon timing d'entrée en position. Cependant, vous savez aussi que la Kijun-sen joue son rôle de support ou de résistance lorsqu'elle est plate et non pas lorsqu'elle est orientée comme c'est le cas ici. Donc c'est la raison pour laquelle j'ose envisager un repli à partir du canal baissier que nous avons sur le graphique daily que nous pourrions retracer comme ça. Vous voyez, nous pouvons faire exactement la même chose ici sur le graphique hebdomadaire. Nous avons ce canal baissier
qui pourrait nous conduire, j'imagine, sur le bas du canal, voire sur les points que je vous ai donnés. Et à partir de ce moment-là, si nous avons des chandeliers de retournement sur ces zones, acheter pour aller chercher les 1,22, les 1,24, les 1,25. Mon plan n'a pas changé. Bon, j'ai voulu trader le range en intraday sur les unités de temps inférieures telles que je l'ai montré sur le forum. Ça n'a pas fonctionné. J'aurais dû continuer à être patient, ce que je suis depuis des semaines et des semaines sur cette paire, ça n'a pas fonctionné. Vous savez, et vous allez le voir si vous allez acquérir plus tard la formation au chandelier japonais, que nous pouvons attendre le signal dont je parle directement sur le graphique daily, c'est-à-dire que sur le daily attendre tel que je viens de l'exprimer la clôture du chandelier, et s'il y a soulèvement et le corps du chandelier qui clôture à l'intérieur, éventuellement avec un chandelier de retournement vendre, mais c'est aussi quelque chose qui peut se faire sur les unités de temps inférieures. Bien évidemment, en dehors de toute statistique. Regardez, la paire est surachetée, hein, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. C'est ce que nous montrent les stochastiques ici que j'ai mis parce que voilà, je les ai mis aujourd'hui. Donc si nous avons en H4, en clôture de chandelier H4, en dehors de toute période de statistique ou d'annonce économique, un chandelier qui provoque un soulèvement, qui clôture à l'intérieur et qui dessine un chandelier de retournement, à ce moment-là, je vendrai pour aller chercher des objectifs intraday ici, 2 ici, 3 ici, 4 le bas du canal. Ça sera plutôt pour viser le bas du canal immédiatement sous les prix. J'irai pas chercher plus bas. Voilà pour l'euro USD. Je pense que nous avons là une probable opportunité de trading. Maintenant, le trade serait totalement invalidé, bien évidemment, si les prix cassent au-dessus de ce canal. Bon, Shikuspan va être bloqué par les prix. Nous avons là des niveaux de résistance importants à la fois chartiste et de l'Ishimoku. Le stop peut être mis bien au-dessus comme ça du canal. Nous avons un ratio qui est excellent. C'est à mon avis quelque chose qui peut être tenté. Voilà, c'est mon point de vue sur l'euro USD. On m'a demandé aussi par email, suite à mon invitation, l'euro yen. Alors, l'euro yen, je vais commencer par vous montrer le graphique hebdomadaire. Je crois que c'est Stéphane qui m'a demandé cela. Le graphique de l'euro-yen. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Voir les plus hauts. Donc, voilà. Nous allons matérialiser la première chose que l'on va faire, les plus hauts hebdomadaires ici. Tac, c'est éventuellement l'objectif que nous pouvons espérer atteindre. Tout en sachant que nous avons juste en dessous ici une extension, regardez, de SSB alignée à une extension de plat Kijun. Donc nous devons en tenir compte. Voilà nos deux niveaux de résistance dans ce mouvement haussier, dans cette tendance haussière qui s'essouffle, probablement suite au chandelier que nous avons ici de retournement. Regardez l'avalement, la mèche haute de l'avalement fait résistance, c'est un autre niveau de résistance. Donc les prix suite à cet avalement retracent. Est-ce que c'est pour partir chercher de nouveaux plus hauts ou pour au contraire venir s'essouffler et retracer? C'est la question qui se pose. Si par contre nous achetons, voilà les deux objectifs que nous pouvons atteindre immédiatement, on ne peut pas espérer plus. Et si nous devions vendre, nous pourrions éventuellement atteindre les plus bas qui se trouvent ici. Voilà pour l'analyse sur une unité de temps supérieure. Maintenant, on bascule sur le graphique journalier pour pouvoir valider ou invalider tout cela. Et on trouve aussi cette ligne de tendance. Vous voyez, on trouve cette ligne de tendance. Les prix ont cassé la ligne de tendance, ils retracent. Nous sommes ici dans une dérive latérale avec peu d'espace pour aller chercher des objectifs haussiers. Il n'y a pas grand-chose à faire ici et maintenant, selon moi, sur le daily. Si nous devions acheter cette paire, il faudrait impérativement avoir la patience d'attendre que les prix cassent les plus hauts journaliers ici. C'est absolument impossible de le faire maintenant au milieu de nulle part. Soit il fallait le faire en bas avec les marteaux, les avalements que nous avions ici, soit il faut attendre en haut. C'est d'ailleurs ce que nous allons constater sur le H4. Si on bascule sur le H4, j'ai fait des petites flèches. Dans l'hypothèse où cette dérive latérale de moyen terme qui s'inscrit à l'intérieur de la dérive latérale de long terme que je vous ai montré sur les unités de temps supérieures, dans l'hypothèse où ce chandelier casse, je ne sais pas quelle est la clôture, je pense que c'est sur PRT chez eBay, mon broker, ça doit être midi, la clôture de ce chandelier H4. S'il casse, il confirme la cassure ici. Nous sommes quand même dans une situation de surachat extrême. Moi, j'aurais tendance à attendre que les prix retracent sur la Kijun-sen qui va remonter,
sur le haut du range ici, mais ça ne me semble pas suffisant, mais après tout, pourquoi pas. Et seulement à ce moment-là, après un retracement, nous pourrions viser 1, l'objectif des 133,52 et 2, l'objectif des plus hauts hebdomadaires que nous venons de tracer ensemble sur le graphique weekly. Donc, une autre hypothèse, mais qui me semble maintenant bon, on ne sait jamais, hein. Je ne sais pas s'il y a des statistiques, des annonces économiques, qui me semblent un petit peu compromis maintenant, serait que ce chandelier ne soit ne se transforme en soulèvement, c'est-à-dire en mèche haute, et qu'il clôture à l'intérieur de ce rectangle. Si tel était le cas, à ce moment-là, nous aurions un signal de vente pour aller chercher 1, la SSB qui est ici, 2, les 131,64 que nous avons ici. Voilà pour l'euro-yen. Je trouve qu'ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Donc on va regarder sur le H1. Sur le H1, on observe exactement la même chose. Vous voyez, le chandelier en H1, il est magnifique. Hein, le Marubozu, là, le passant de ceinture est magnifique. Il y a une accélération de l'euro un petit peu sur tout. De toute façon, c'est l'euro qui accélère un petit peu. C'est pas le yen qui baisse, c'est l'euro qui accélère. Donc voilà, les prix quand même se sont profondément éloignés de la Kijun-sen et de la Tenkan-sen. Il faut au minimum attendre un retour sur le haut de ce rectangle qui est la résistance devenue support, hein, par principe de changement de polarité. Mais je dirais même plus, il est probable qu'on enfonce lors du pullback, si pullback il doit y avoir, jusqu'à la Kijun-sen qui va remonter. Et seulement à ce moment-là, nous pourrions avoir des signaux d'achat pour aller chercher en intraday les lignes que nous avons tracées sur les unités de temps supérieures. Voilà. Par contre, si vous êtes déjà en position, je trouve que si vous avez acheté en bas ici, c'est peut-être le bon moment d'encaisser soit vos bénéfices si vous êtes impatient, soit laisser courir. Hein. Vous pouvez supporter, à partir du moment où on casse cette résistance, le signal d'achat est lancé, même si on ne peut pas entrer en position pour des questions de ratio ou de timing. Les acheteurs, eux, peuvent garder la position et ne pas avoir peur du pullback et sortir que s'il y a réintégration profonde du range, sinon rester dedans. On m'a demandé aussi le GBP JPY, autrement dit la livre sterling face au yen japonais. Alors, avant toute chose, ne pas oublier que le GBP est complexe à trader. En ce moment, je trouve que tout est un peu complexe, mais il y a des périodes plus faciles à mes yeux et d'autres un peu plus difficiles. Je trouve que pour moi, en tout cas, c'est une période un petit peu plus difficile sur le Forex. Bon, avec le money management, ça pose pas de problème. Il suffit d'être patient. En ce qui concerne la livre sterling, il ne faut pas oublier cette histoire de Brexit qui revient sur le devant de l'actualité en permanence. Et aujourd'hui, si j'ai bien écouté la radio ce matin, nous avons Theresa May qui va se confronter au Parlement britannique pour pouvoir détailler point par point les points de négociation avec la communauté européenne concernant le Brexit. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit très pertinent de trader les paires en livres sterling actuellement. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ceci étant dit, pour ceux qui sont déjà dedans et puisqu'on me l'a demandé, une fois que j'ai dit ça, je peux quand même regarder ce que me raconte l'analyse technique tout en sachant que la politique, les annonces de banque centrale, les négociations parlementaires sur le Brexit auront raison de l'analyse technique. Donc attention. Si les prix devaient continuer à progresser à la hausse, ils seront rapidement bloqués. Nous pouvons le voir encore une fois ici, la précision de l'Ishimoku, par ce plat SSB qui se trouve ici, qui a déjà bloqué les prix. On va le matérialiser. Nous avons la Kijun-sen au-dessus immédiatement et encore au-dessus, nous avons ici la SSB. Souvent, les gens disent c'est très chiant Ishimoku parce qu'il y a des obstacles partout. Et oui, mais les obstacles partout nous permettent de ne pas perdre de trade, puisque si vous voulez ne pas voir ces obstacles parce que ça vous empêche de trader et les trader quand même, quoi qu'il en soit, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, l'Ishimoku, quand il y a un obstacle, il y a un obstacle. Hein. On peut bien le constater ici, ça fait 3 semaines que cet obstacle n'est pas cassé. Une fois que nous avons tracé cet obstacle, nous pouvons rebasculer sur notre graphique hebdomadaire. Que nous montre notre graphique hebdomadaire? Il nous montre qu'une résistance a été cassée ici. Voilà, une résistance a été cassée ici et maintenant les prix sont complètement coincés. Vous voyez, résistance des prix ici, résistance des prix, regardez, résistance des prix, boum, cassé avec ce passant de ceinture, ce Marubozu, mais que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, les prix sont coincés entre ce niveau
de résistance devenus support et les niveaux de résistance que l'on vient de tracer sur le graphique mensuel. Et si on veut être encore plus pointilleux, il est même possible de tracer un niveau supplémentaire. Hop, regardez ici en prenant l'extension de plat Kijun que nous avons ici et regardez une fois de plus, que ça nous plaise ou pas, la précision de l'Ishimoku. Alors, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, il n'est pas très compliqué de tracer aussi cet oblique et nous voyons que, donc ça a été cassé, on pourrait l'enlever, mais nous voyons que les prix sont coincés dans un triangle entre ce niveau de résistance et cet oblique ici. Donc quoi faire? Alors déjà avec le Brexit et ce que je disais juste avant, je pense que l'idéal serait de ne rien faire, mais continuons à observer ce que nous montrent les graphiques sur les unités de temps inférieures. Alors c'est très propre, vous voyez ici, on pourrait presque dessiner un drapeau chartiste. Hop, comme ça, les prix ont cassé ce niveau de résistance, ils naviguent à l'intérieur de cet oblique, sous cet oblique ici. Seulement, et si seulement, si uniquement, si Shikuspan, regardez, est bloqué de partout, la Shikuspan elle est bloquée de partout, en fait, l'Ishimoku est en train de nous protéger de ce qui se passe au Parlement britannique, elle nous dit de ne pas trader cette paire. Shikuspan est bloqué à la hausse par la Tenkan-sen, ne parvient pas à casser le niveau des 149,88, et à la baisse, tant que Shikuspan ne repasse pas sous ces niveaux, ce n'est pas pertinent de trader non plus. Et à ce moment-là, les prix seront bloqués par la SSB qui est ici. Donc franchement, ici et maintenant, selon moi, il n'y a rien à faire. Excusez-moi, je bouge mon câble, ça va faire du bruit parasite dans vos oreilles. Il n'y a rien à faire sur le GBP Yen. Je vais quand même pousser l'analyse sur le H4 pour voir si je vois quelque chose à faire sur le H4. Il y aurait éventuellement à vendre ici sous les 147,84 pour aller chercher le bas de ce canal à 145,86, mais vu que sur le daily Shiku est bloqué de partout, ça ne me paraît pas pertinent. Au-dessus, les prix sont bloqués par toute une multitude de résistances de l'Ishimoku, donc l'analyse, elle est extrêmement vite faite, elle est extrêmement rapide. Il n'y a rien à faire, prends tes jambes à ton cou et va voir ailleurs. Voilà pour le GBP Yen. On m'a demandé aussi l'USD Yen par email, donc nous allons aller regarder l'USD Yen. Alors l'USD Yen c'est un petit peu plus propre. Depuis que nous avons atteint l'objectif, souvenez-vous le superbe trade que j'avais réalisé toujours en toute transparence sur le forum, alors j'en perds quelques-uns, on les voit, et j'en gagne quelques-uns, on les voit aussi. Le niveau des 114 a été atteint, et depuis que le niveau des 114 a été atteint, il n'y a plus rien qui bouge. En hebdomadaire, nous ne pouvons pas ne pas voir cette oblique parfaite. Vous voyez, à chaque fois que les prix viennent taper l'oblique ici, les mèches viennent taper l'oblique ici, les prix ne progressent pas. Donc c'est un petit peu complexe parce que il y a un blocage ici aussi. Et regardez une fois de plus comme les lignes de l'Ishimoku sont chirurgicales, et encore une fois que cela nous plaise ou pas. À la hausse, on est bloqué par cette oblique, et juste en dessous, nous sommes bloqués. Les prix sont bloqués par ce plat Kijun en extension. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Ça navigue entre ces deux lignes. Le tout dans une situation quand même de surachat assez clair. Hein. Et la Tenkan est en train de s'orienter, mais le surachat demeure important. Donc il est compliqué d'acheter dans cette situation. C'est là où je vous disais qu'en ce moment, je trouve que tout est un petit peu compliqué. Il y a des périodes où peut-être il faut savoir ne pas trader. Et si on veut trader quand même, le danger est de rentrer en position avec des faibles probabilités de réussite et de perdre nos trades. Sur le graphique journalier, c'est aussi très joli. Vous voyez que les prix, la ligne rouge que j'ai tracée sur l'hebdomadaire, que nous allons enlever, est représentée ici par la Kijun-sen. Vous voyez, comme les prix soutiennent bien, comme la Kijun-sen soutient bien les prix. Mais ce n'est pas parce que la Kijun-sen soutient bien les prix que nous avons forcément un signal d'achat, même s'il y a des chandeliers de retournement. Puisque nous ne pouvons pas ne pas voir qu'il y a des résistances juste au-dessus, la Tenkan-sen, et l'oblique qui est ici. Donc à mon avis, il faut attendre que les prix à la hausse cassent cette oblique hebdomadaire, au moins en journalier, fassent un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et à ce moment-là, nous pourrions aller chercher l'objectif des 118, qui est assez facile à tracer. Je sais plus où est-ce que je l'ai tracé, cet objectif des 118, mais enfin, on le voit assez facilement. Alors regardez, on est sous une SSB ici, 115,75 et les 118, bon 119, je sais plus où est-ce que je l'ai tracé, il faut chercher.
Ça doit être sur le graphique journalier. Ah voilà, les plus hauts journaliers qui sont ici. Donc tant qu'on ne casse pas cette oblique, je dirais même plus les... Alors attendez, parce que j'ai mon... Vous ne le voyez pas, oui, mais j'ai... Voilà, un truc qui me gêne sur l'écran et qui ne me permet pas de voir. Voilà, les 115, tant qu'on ne casse pas les 115, c'est un petit peu compliqué, on est coincé un petit peu entre ces différentes obliques. Alors, euh, en hebdomadaire, parce que la personne qui m'a demandé cette analyse m'a demandé de la faire sur les graphiques H4, H1 et daily. Donc on peut faire directement depuis le H4, mais il est toujours pertinent d'aller chercher les cibles, les obstacles, ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas, ou ce qui permet de valider ou pas un trade sur les unités de temps supérieures. Donc si on bascule maintenant sur le H4, on voit que les prix sont coincés dans ce rectangle. Nous sommes ici en train de batailler la zone d'équilibre, hein, donc vous connaissez la problématique de la zone d'équilibre d'un range. Donc on est vraiment au milieu de nulle part. Il est compliqué d'entrer à l'achat ou à la vente sur l'USD-Yen. Donc ici et maintenant, il n'y a rien à faire à part attendre que les prix redescendent en bas, montent en haut et cassent cette oblique ici. Si on venait à casser ce rectangle, c'est pas le moment d'entrer en position juste au-dessus, puisque nous pourrions subir ce que les gens ont subi ici s'ils se sont précipités à l'achat, c'est-à-dire être bloqués par l'oblique que nous avons visualisé sur le graphique hebdomadaire. Donc ici et maintenant, dans l'immédiat, que ce soit à court, moyen ou long terme, encore une fois, il n'y a rien à faire selon moi sur l'USD-Yen. Voilà, on m'a demandé aussi un Génico. Alors là maintenant nous allons parler action. Un Génico, Euronext, un Génico. Oula, c'est pas beau tous ces trucs. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Alors attendez, il faut que je reprenne mes notes. Veuillez ah oui, alors c'est très simple à analyser un Génico, hein, c'est ce que je disais à Christian sur le forum. Un Génico, il est à l'intérieur. Alors là, nous avons une dérive latérale, vous voyez, matérialisée par le plat SSB et le plat Kijun qui est ici, et la grande dérive latérale hebdomadaire que l'on peut tracer. Et les prix sont un petit peu au milieu de cette dérive latérale, le tout dans une tendance baissière, dans le sens où les prix sont coiffés par cette oblique, hein, qu'on peut aussi on peut pas ne pas voir. Elle est parfaite cette oblique. Hein, regardez les points de contact sont réguliers, sont parfaits, donc la tendance est baissière. Les prix sont partis du haut du rectangle ici, sont arrivés sur cette zone, reviennent chercher l'oblique, arrivent de nouveau sur le même support. Donc là, à court terme, nous pourrions dessiner un triangle chartiste, hein, vous savez sans doute faire, entre ces deux lignes, sans tenir compte de ceci et sans tenir compte de cela. Reviennent chercher ici ce chandelier rouge, il avale tout sur le graphique hebdomadaire, donc c'est quand même au niveau des chandeliers japonais, c'est un signal baissier, mais les chandeliers japonais ne nous donnent pas d'objectif. Donc pour moi, le plan est simple. Ici et maintenant, si vous avez vendu en haut, ben, à mon avis, il faut rester en position. Si vous avez vendu ici, il faut rester en position. Si vous avez vendu ici, il faut rester en position. Et si vous n'avez ni acheté ni vendu, à mon avis, ce n'est pas du tout le moment d'acheter. C'est ce que je disais à Christian sur le forum. C'est plutôt le moment d'attendre que cette ligne horizontale casse, c'est-à-dire les 78-20, si je ne dis pas de bêtises. Si les 78-20 cassent à ce moment-là, après pullback, je pense qu'il sera pertinent de vendre pour venir chercher la Tenkan-sen qui se trouve ici au niveau des 72 et deux, le bas de ce rectangle. Je vous laisserai regarder les prix, où est-ce qu'il se trouve en bas de ce rectangle. Voilà comment est-ce que l'on peut analyser un Génico. Si je bascule maintenant sur un graphique journalier, voilà, je retrouve tous mes tracés. Ouais, comment je retrouve tout mon tracé. Regardez, c'est propre. À chaque fois qu'on a un nouveau twist, paf, nous avons ici le haut. Nous avons ici une sorte de, c'est pas vraiment une couverture en nuage noir, c'est pas vraiment un rami, c'est pas vraiment un avalement. Donc bon, bref, nous avions ici éventuellement, voilà, une vente. Moi, je n'achèterai pas ici pour revenir chercher le haut ou l'oblique qui est ici. J'attendrai. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, je proposais d'acheter ce marteau. Souvenez-vous, je proposais d'acheter ce marteau et nous avons atteint l'objectif de cette proposition. Maintenant, j'attendrai la cassure ici et à ce moment-là que les lignes de l'Ishimoku baissent
et je vais chercher tous les objectifs que m'offre l'Ishimoku. Ici, ça doit correspondre au niveau de Tenkan que je vous ai montré sur le niveau hebdomadaire, puis ce niveau dont on ne doit pas ne pas tenir compte, et le bas du rectangle. Voici pour un Génico, donc sentiment baissier, si et seulement si ça casse et après pullback sur des lignes de l'Ishimoku. La dernière chose qu'on m'a demandé, j'ai été étonné, je pensais recevoir plus d'emails, j'en ai reçu 4 je crois. On m'a demandé ST Micro STM, alors toujours Christian, ST Micro Electronics. Là, j'ai un désaccord. Nous avons un désaccord sur ST Micro Electronics avec Christian. Vous pourrez lire ses échanges sur le forum. Ils sont très intéressants techniquement. Et malgré notre désaccord, pour le moment, le marché lui donne raison. Mais le marché donne raison à Christian et tant mieux pour lui, mais ça n'empêche que ça ne va pas m'empêcher de respecter les règles de l'Ishimoku et de l'analyse technique en général. Selon moi, il n'y a pas de signaux d'achat. Je vois bien que les prix poussent, je vois bien que sur ST Micro ça pousse, ça pousse, ça pousse. Selon moi, il n'y a pas de situation d'achat dans le sens où ce titre est totalement suracheté pour des raisons fondamentales, mais techniquement, et l'analyse technique, elle n'est pas inutile en trading, même sur le marché action. Techniquement, c'est totalement suracheté. Nous avons ici un premier avalement, un deuxième avalement. Ici, nous avons le niveau de résistance de ce premier avalement, niveau de résistance de ce deuxième avalement. Et si nous devions acheter ce titre, je pense qu'il faut avoir la prudence. On pouvait l'acheter ici, regardez, lorsque le mouvement est tendanciel, la Kijun-sen ici, ce que je vous ai montré sur l'euro USD tout à l'heure. Nous avons ici une superbe étoile du matin, un superbe doji marteau. Nous pouvions acheter ici sur la Kijun-sen. Et maintenant, je pense qu'il est nécessaire d'attendre que les prix retracent au minimum sur la Kijun-sen avant d'envisager un quelconque achat. On n'achète jamais, que ce soit pour des raisons fondamentales ou autres, quand une action ou une paire est surachetée. Ça ne se fait pas. C'est une règle de l'analyse technique. Même si ça marche, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et il faut respecter ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Si on bascule sur le graphique hebdomadaire, nous n'avons pas de signal de chandelier de retournement. Ceci n'est pas une couverture en nuage noir. Nous avons ici des signaux d'hésitation avec des prix qui sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen. Et vous savez, comme vous pouvez l'observer ici, que la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix. Et regardez ce qui se passe lorsqu'on achète un titre suracheté. Regardez ici, les gens qui achètent ici vont peut-être avoir du mal à comprendre pourquoi ça a retracé, parce que la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. Ici, ça casse, regardez la Tenkan-sen, on n'achète pas une accélération baissière sous la Tenkan-sen. Et donc là, nous sommes de nouveau dans cette situation où la Tenkan-sen, suite à cette accélération, ne parvient plus à coller au prix. Donc il est nécessaire d'attendre sous peine de boomerang, c'est-à-dire que peut-être ça va monter, mais à un moment donné, il va bien falloir que cette situation de surachat soit résorbée. Donc oui, c'est très haussier, oui, il y a des objectifs certainement aussi à attendre, mais au niveau du timing, ce n'est pas le bon moment pour acheter le titre ST Micro, il faut attendre que ça retrace, soit au niveau de la Kijun, soit au niveau de la borne du gap qui est ici, qui fait support, etc., etc. Nous avons aussi Air France. Alors Air France, un peu particulier, il y a beaucoup de titres qui prennent de belles gamelles. Donc Air France, qu'est-ce que j'ai à dire sur Air France? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il faudrait observer ce niveau ici. Peut-être que... Alors déjà, regardez, quand un nuage, ça aussi, ça fait partie des choses... Si soit on trade avec Ishimoku, soit on ne trade pas avec Ishimoku. Si on trade avec Ishimoku, il est recommandé de respecter les règles de l'Ishimoku. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser Ishimoku si on ne respecte pas les règles. Si on respecte les règles de l'Ishimoku, lorsqu'un nuage ne ressemble plus à un nuage, c'est-à-dire qu'il est confondu en une seule ligne, qu'il est extrêmement fin comme ça, à ce moment-là, il ne faut pas entrer en position. Ça veut dire ne trade pas avec Ishimoku. Ça veut dire ici trade avec Ishimoku. Quand le nuage est extrêmement fin, danger. D'ailleurs, c'est certainement ce qui a dû arriver aux acheteurs ici. Boum, ce danger, ils l'auront sans doute compris. Ici, nous pouvons établir un niveau de support. Alors, ce range n'est pas bien tracé.
donc on va l'enlever puisque de toute façon ça ressemble à rien, on ne peut pas considérer que ça soit un twist ni quoi que ce soit. Ici nous avons un niveau de support, c'est une réalité, regardez les prix ont cassé ce niveau, sont revenus retracer dessus. Donc qu'est-ce que vont faire les prix sur ce niveau de support? Je ne sais pas. Ils sont en train de dessiner un harami, qui est un signal de retournement haussier mais qui demande confirmation. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi je n'achèterai pas pour le moment un titre qui a dégringolé de la sorte. J'en aurais peur, même si on est totalement en survente. Je pense qu'il faut attendre au minimum un avalement, un doji, quelque chose de beaucoup plus explicite avant d'envisager d'acheter. Ce n'est plus le moment de vendre non plus, puisque c'est beaucoup trop tard, et que maintenant nous sommes en survente, et si on vend ici, on risque de prendre le boomerang dans notre visage. Voilà pour AF. Il me reste une dernière action, après je vais venir voir vos questions. Altis. Alors, Altis, Euronext. Pourquoi Euronext Amsterdam? Bon, je ne sais. Bon, bon, c'est dommage. J'aurais préféré. Alors, attendez. Bon, mais tant pis. Sinon, je la ferai sur le. Sinon, je la ferai. Alors, vous savez, SFR. Bon, qui se casse complètement la binette. Bon, c'est pareil. On est sur un niveau de support extrêmement important. Je ne pense pas que ça soit le moment d'acheter, puisque c'est totalement survendu. On n'achète pas quelque chose qui dégringole à ce point, mais en même temps, il est trop tard pour le vendre. Bon, voilà pour Altis. C'est rapide. Vous regarderez le graphique. Ça ira très vite. Je regarde. Il me reste le DAX. On m'a demandé le DAX. Alors le DAX, hier, je pense que les gens qui tradent en intraday ont dû se faire peur sur le DAX. Vous savez ce que j'en pense du DAX, hein. Le DAX est super à trader quand ça offre des signaux propres, mais sinon, il ne faut pas oublier que le DAX est quand même un outil de marketing, de commerce pour les brokers. Les brokers gagnent beaucoup d'argent sur le DAX, les vendeurs de signaux gagnent beaucoup d'argent sur le DAX, et donc on nous incite à vendre, à acheter le DAX comme si c'était le Graal absolu, mais le DAX reste quand même quelque chose d'extrêmement complexe à trader si on n'est pas très expérimenté. Il y a parfois plus simple. Donc si on regarde sur un graphique hebdomadaire, nous constatons que les cibles que nous avait données Brigitte ou Christine en nous parlant des points pivots, etc., ont été atteints, et les cibles que j'avais données moi les semaines dernières, avec les extensions de Fibonacci, ont été atteintes aussi. Maintenant que nous avons atteint ces cibles, ce n'est pas très difficile à analyser à long terme, c'est plus difficile de trouver des solutions à court terme. À long terme, nous avons cet avalement sain, très sain, puisque la tendance est extrêmement haussière. Nous avons ici la démonstration de ce que je vous racontais sur les actifs que nous venons d'analyser. Lorsque les prix sont surachetés et que s'éloignent extrêmement de la Tenkan, on arrête d'acheter, parce qu'à tout moment, on se prend ce chandelier, et encore celui-ci, il est gentil. Donc ici, nous avons un avalement, d'accord? Donc vous verrez que ça correspond bien à un avalement, même si les puristes vous diront que ça ne correspond pas à un avalement, ça correspond à un avalement sur le document que vous allez bientôt pouvoir acquérir. Cet avalement, bon, le premier objectif, toujours hein, avec Ishimoku, c'est la Tenkan-sen. Normalement, quand elle est plate, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ici, on ne peut pas ne pas voir que la Tenkan-sen est en train de soutenir les prix. Donc tant que cette Tenkan-sen n'est pas cassée, je dirais même plus que tant que nous n'avons pas cassé ce niveau, il est difficile d'aller chercher la Kijun contre la tendance. Ici, nous avons les derniers plus hauts historiques. Je pense que, voilà, en hebdomadaire, nous avons les derniers plus hauts historiques qui ont été cassés. Les prix sont en train de retracer sur ces derniers plus hauts historiques. Si on arrive sur ce niveau des 12 860, il est un peu bébête de vendre à moyen terme pour aller chercher juste 100 points en dessous au niveau de la Kijun-sen. Si nous pouvions à terme tracer quelque chose, c'est compliqué parce que là on a, si ça c'est un point, est-ce que c'est vraiment un point? Attendez, j'essaye de retracer ma droite en tenant compte des, voilà. J'aime pas quand il n'y a pas de point central. Vous voyez, il y a pas, on peut pas parler de point central. Bon, les prix peuvent venir retracer au moins jusqu'à cette ligne de tendance. Il est compliqué d'entrer à la vente. Et de même manière que nous n'avons pas encore le bon timing pour entrer à l'achat. Donc ça, c'est pour le long terme. Sur le moyen terme,
en journalier. Nous avons ici nos plus hauts historiques. Hein. Regardez comme cette couverture en nuage noir avait bien fonctionné. Donc ici, nous avons une configuration en haute vague qui nous disait que c'est ce que je disais depuis quelques semaines déjà maintenant, les chandeliers japonais ne donnaient pas satisfaction. Bon, finalement, ça a fini par fonctionner. Deux doji consécutifs, un avalement, les prix sont revenus chercher la Kijun-sen qui est ici, et moi je pense que la probabilité est forte pour qu'ils viennent chercher au minimum les 12 840, les 12 800 points. Maintenant, ça reste contre la tendance, donc c'est toujours délicat de vendre contre la tendance. Est-ce que les prix ne vont pas ranger? Alors, il faudrait, voilà, c'est ce que nous avons pour le moment. Mais ceci dit, moi, j'achèterai pas ici. J'achèterai pas parce que le range, c'est bien, mais il faut savoir ne pas le trader n'importe où. Là, nous sommes sur des sommets, donc c'est pas anormal que ça rebondisse ici. Je dirais même plus que si les prix reviennent chercher la SSB qui est ici et dessinent des chandeliers de retournement, c'est peut-être contre la tendance un point de vente pour aller chercher de nouveau, cet objectif, l'objectif que nous avons tracé ici des 12 800 et des poussières. Et si ça vient à casser à ce moment-là ici, en intraday, on peut venir chercher ces objectifs ici, ces objectifs. Mais à mon avis, il est quand même plus sage et plus pertinent d'attendre, que ce soit en intraday ou en swing trading, d'avoir la patience d'attendre que la correction soit terminée pour pouvoir acheter dans le sens de la tendance et non pas pour vendre. Donc si on veut acheter, il faut attendre la réaction des prix sur les plus hauts historiques, 2 sur la Kijun-sen, 3 sur la ligne de tendance qui est ici. C'est prématuré pour le moment. C'est prématuré. Vendre est un peu tard maintenant, mais pourquoi pas? Mais à condition de casser les objectifs que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire celui-ci, pour aller chercher celui-là, ou attendre que les prix retracent ici, et s'ils dessinent des chandeliers japonais, descendent. Mais ce n'est pas mon plan. J'ai pas de plan du tout, pour être franc, sur le DAX. Ni à l'achat, ni à la vente. Je préfère faire autre chose. Voilà, je vais voir si vous avez des questions. Et si tout cela vous a plu et vous a semblé clair. Alors, bonjour Jean-Paul, bonjour Roberto, bonjour Christophe, bonjour Mike, bonjour Mohamed. Mike, j'utilise au quotidien, ça c'est fait. Gabi a quitté la réunion. Bonjour. Bon, Ronald McDonald. AUD USD, considères-tu un range après le croisement malgré la baisse du nuage? Je vais regarder en H4. Salut Patrick, as-tu parlé de l'euro? Oui. Ben, le mieux c'est que tu regardes Conrad, que tu regardes sur YouTube le replay. Air France, nous venons d'en parler. Christian, bonjour Diego. Et j'avais une question sur un alignement de Tenkan, mais je ne comprends pas la question. Anthony, pourquoi pas alignement plat Tenkan SSB juste au-dessus? Alors il faudrait me rappeler de quoi je parlais à ce moment-là. De quoi je parlais pour pouvoir répondre à plat alignement plat Tenkan SSB juste au-dessus. Et sur quelle unité de temps? Alors AUD USD en H4. AUD USD en H4. Alors attends, je vais relire la question. AUD, USD. Considères-tu un range après le croisement malgré la baisse du nuage? Non, là, il n'y a plus de range. Là, le range, il est cassé. Tu vois, là, c'est ce que j'avais tracé les semaines précédentes. Vendredi 27, ici, mardi 7 novembre, mardi dernier, nous avions tracé. Là, maintenant, le range, il est cassé. Donc, le nuage s'oriente de nouveau à la baisse. Là, nous avions une phase tendancielle. Là, nous avons presque un twist avec un alignement de SSB et Kijun qui marquait l'éventuellement bas du range. Ici, nous avions la possibilité d'acheter après ce marteau. La zone d'équilibre qui a été atteinte. Une fois que la zone d'équilibre bloque, en général, c'est ce qu'on appelle une rotation partielle, ça annonce le sens dans lequel va probablement casser le range.
Là maintenant, il est cassé, donc il n'y a plus de range. Il y a une cassure. Et ici, probablement de nouveaux signaux de vente pour aller chercher de nouveaux objectifs baissiers. Mais pour le moment, c'est survendu. Donc il faut attendre. Anthony, euro USD. Sur quel objectif, sur quelle unité de temps? Est-ce que tu te souviens? Euro USD short avec objectif Kijun alors qu'il y a un alignement Tenkan et SSB un peu avant. Alors Anthony, je vais essayer de retrouver cela, mais alors short, donc journalier, PIM. Alors journalier. Il y a un alignement Tenkan SSB ici, d'accord. Oui, alors ça c'est les subtilités. Tu n'as pas tort, mais euh, comment dire, parce que quand une ligne de tendance et que la Kijun-sen s'entrelace avec une ligne de tendance, c'est souvent très très fort. Donc effectivement, pour davantage de sécurité, tu peux attendre que les prix recassent, que nous ayons un soulèvement avec un chandelier qui clôture à l'intérieur et que les prix recassent sous le niveau des 1,17. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Moi, je pense qu'on peut le faire dès que nous aurons un soulèvement ici avec le chandelier qui clôture à l'intérieur. Ça, c'est des petites subtilités. Et là, j'arrive pas à trouver les mots pour te l'expliquer ici et maintenant. Voilà. Et en H4, ces lignes de l'Ishimoku que nous avons ici peuvent aussi font résistance et peuvent faire support. Mais plus tu entreras tel que je le préconise pas d'ailleurs, il ne faut pas que tu me suives, mais plus moi je le ferai pour moi-même, plus il y a la possibilité d'obtenir un meilleur ratio. D'accord? Je ne sais pas si j'ai correctement répondu à la question. Euronext, me demande Christian. Euronext. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Euronext? On va commencer par... Donc, je ne sais pas ce qu'il nous raconte, donc on va commencer par un graphique hebdomadaire. Donc, la tendance est parfaitement haussière, le nuage est parfaitement orienté. Nous avons ici les prix qui s'entrelacent exactement comme je viens de le dire pour euro USD. Donc Christian, tu vois, Forex ou action, c'est exactement la même chose. Ce que tu écrivais sur le forum concernant les perdants, etc., ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait avec l'analyse technique. C'est tout autre chose. C'est question de broker escroc ou d'effets de levier mal utilisés, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc nous avons ici, bon, on peut la retracer mieux que ça, hein. Après, je vais me faire disputer si je ne fais pas les choses correctement. Hop. Nous avons, grosso merdo, elle n'est pas parfaitement bien tracée, notre ligne de tendance ici. Les prix ici ont fait un ressaut sous la Kijun-sen, d'accord, sans offrir pour le moment de signal de retournement. Si en clôture hebdomadaire, ce petit marteau doji se confirme, à ce moment-là, nous pourrions effectivement avoir potentiellement un signal d'achat pour retourner chercher au minimum les plus hauts qui sont ici, ou si on trace un canal, voilà, potentiellement le haut de ce canal. La question maintenant est de valider cela. Bon, si la ligne de tendance casse, elle casse, hein, il n'y a pas de signaux puisque Chikou est bloqué par les prix et nous allons avoir toute une série de résistances. Donc éventuellement, la possibilité d'acheter ici avec un stop, par exemple au niveau des 45-60 ou ouais, je dirais des 45-50, et pour viser les plus hauts ici à 53,30 et 55,75. Bien entendu, avant de faire cela, il faut aller regarder les fondamentaux de l'entreprise, ce que je n'ai pas fait et que je ne connais pas. Et si on veut valider cela sur un graphique mensuel, alors sur un graphique mensuel, c'est un peu compliqué parce que nous avons ici un signal. Ah,
j'arrive pas à virer. Nous avons un signal de retournement en chandelier japonais avec une situation de surachat, c'est-à-dire que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen et nous avons ici une étoile du soir qui nous indique qu'une correction est possible sur le niveau des 46. Donc on retournera voir ensuite le niveau des 46. Et en journalier, observons ce que nous avons en journalier. 46, ouais, tu vois, potentielle situation de dérive latérale, de correction de dérive latérale ici, de dérive latérale, et on retrouve le niveau des 46 que je viens d'évoquer sur le graphique mensuel. Donc à mon avis, il faut être prudent. Soit nous avons des signaux de retournement en chandelier japonais clairs, nets et précis sur cette ligne de tendance qui s'entrelace avec la Kijun-sen sur le graphique hebdomadaire, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, nous pouvons acheter pour viser 1, le haut, les derniers plus hauts ici, 2, le haut du canal qui est ici, avec un stop sous le niveau des 46. C'est ce que je viens d'indiquer sur le mensuel ici. Ou bien, tant que cette situation ne se produit pas, il faut attendre. Et la deuxième possibilité d'achat serait si nous avons un ressaut sur le bas de cette dérive latérale probable avec des chandeliers de retournement et à ce moment-là viser 1 les 50 points et 2 les 53,38. Donc c'est très clair, c'est une question de patience. Ah, en weekly, Antonin. Alors, je vais aller regarder. Voilà. Pour Altis, tu as commencé le graphique Air France. Altis n'est pas coté à Paris, mais uniquement à Amsterdam. C'est ça qu'il faut choisir. Euronext Amsterdam. Alors là, je suis sur Euronext. C'est pas ce graphique que tu voulais que j'analyse. Alors, Altis, de toute façon, ça, on va le chercher. Alors, Altis. Altis, pim. Voilà. Bon, les chiffres, les fondamentaux sont désastreux, hein, comme vous avez pu le constater. Voilà, tu vois, même les lignes que j'ai tracées tout à l'heure ont déjà été cassées. Donc là, sur Altis, il n'y a clairement rien à faire, quoi. Regardez, ici, comme l'extension de SSB ici alignée au plat jaune qui est ici est incroyablement propre. La dégringolade est totale depuis les chiffres trimestriels, me semble-t-il. J'ai regardé vite fait qui ont été publiés euh, récemment. La dégringolade est totale. Nous sommes ici sur un niveau de support clair, net et précis. Je vais mieux tracer mon support. Voilà, sur un niveau de support. La dégringolade est totale. On ne vend pas après une telle accélération. Soit on a vendu en haut et on est quelqu'un de très heureux, soit on n'a pas encore vendu et c'est certainement pas le moment de le faire. C'est certainement pas le moment de le faire. Après, les derniers supports sont ici, au niveau des plus bas historiques. Pour acheter, déjà, il faut quand même être un petit peu kamikaze. Et pour acheter, il faut au minimum attendre d'avoir un signal de retournement sur cette ligne de support. Pour viser 1, ici, les 11, on va dire les 12, et pour viser 2, les 12,58. Voilà les 12. Mais pour le moment, ce n'est absolument pas le cas, et à mon avis, ce serait totalement suicidaire. Il vaut mieux attendre qu'il y ait un throwback, et puis venir s'appuyer sur les lignes de tendance et sur les lignes de l'Ishimoku pour continuer à vendre le titre si jamais il devait continuer à dégringoler. Mais de toute façon, là, nous sommes sur une situation où on ne fait rien. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette nouvelle revue de marché vous a plu, convenu, été utile. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et une excellente journée et vous remercier de votre participation. Dites-moi si ça vous est utile ou si vous voulez que je... Ah, le NZD, me dit Evelyne. Bien sûr Evelyne, notre fameux NZD qui nous pose un problème. Absolument, j'allais oublier. Alors NZD USD. NZD USD, voilà. En hebdomadaire. Compliqué, hein, il veut pas se... Voilà. Nous avions, souvenez-vous,
acheté suite à ce harami ici, ce ressaut que nous avions ici. Et la semaine dernière, Evelyne me disait qu'elle avait acheté et que j'envisageais d'acheter. J'ai acheté aussi, donc pas ici, hein, je ne sais pas pourquoi cette flèche est ici, j'ai acheté ici. Donc c'est compliqué, le stop est sous les mèches qui sont ici, donc je pourrais perdre le trade si on venait à casser mon stop à 0,67 et des poussières. Je visais la zone d'équilibre ici qui est très propre, 2, le haut du range qui est ici. Ce n'est pas perdu. Ici, nous avons une configuration en chandelier japonais, que si elle se confirme, une configuration de continuation qui est plutôt baissière. Ce n'est absolument pas perdu. Tant qu'on n'a pas tapé le stop, on n'a pas tapé le stop. Par contre, c'est compliqué pour les nerfs et pour la patience, parce que c'est très mou, c'est très très lent. Mais ce n'est pas perdu. Et si nous venions à assister à un nouveau ressaut avec chandelier de retournement, je pense qu'il est possible de continuer à envisager des achats sur cette paire. Si ça perd, mais le ratio est excellentissime par contre. Si on regarde en daily, je crois que c'est, comment s'appelle-t-il, Triade Landry qui m'a montré que nous sommes en bas d'un range qui correspond au bas du range. Bon, il est discutable. Effectivement, il est possible de tracer, voilà, comme ça. Donc voilà, c'est là où se trouve notre stop, hein, sous les plus bas qui sont ici. Voilà, de le tracer ici. Donc ici, nous avons un chandelier qui serait très sympathique s'il nous offre un chandelier de retournement, un avalement, au minimum une pénétrante en clôture ici, ça serait super. Ça nous redonnerait espoir. Mais pour qu'on puisse s'envoler et gagner confortablement ce trade, il faut casser cette résistance à 0,6970. Pour le moment, je suis toujours dedans, je suis en position, je suis rentré la semaine dernière, après en avoir parlé ici même mardi dernier en direct avec vous, avec Evelyne, et je suis toujours en position, et ce n'est toujours pas remis en question. Voilà. Si ça casse, et que ça passe sous les 0,67, 70, 50, alors là, il est fortement probable qu'on perde le trade, et que les prix reviennent chercher les 0,66, 32, 0,66, 20, et les derniers plus bas. Il faut espérer, nous sommes dans une situation de totale survente. Nous sommes sur un support clair, net et précis. Pour le moment, le trade n'est pas perdu, mais il met notre patience à rude épreuve. Et il pourrait même être gagné encore. Rien n'est perdu, exactement. Non, Roberto, je ne connais pas Cédric Froment. Je jette un dernier coup d'œil. Tu m'as demandé euro. Alors si je retrouve ce que en weekly, euro. Tenkan aligné à SSB. Je sais, franchement, ici, Tenkan aligné à SSB, absolument. C'est tout à fait possible que les prix, ça correspond à Kijun aligné à je sais plus quoi sur le daily. C'est exactement le même niveau, je pense, ou sur le HK. Absolument, ça peut être tout à fait un niveau de retracement. Je suis tout à fait d'accord. Après, des niveaux de résistance intermédiaires, il y en a plein. Mais l'idée est d'aller chercher un niveau de résistance sur le mensuel. Tu regardes les analyses des 5 derniers mardis, je commençais pratiquement toujours par euro USD, et tu comprendras pourquoi un 24, un 25. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ce n'est que mon plan. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous remercie beaucoup de votre fidélité, ici même, et ensuite sur YouTube. Merci Aziz, merci à tous.